Shalom Uvracha, Morav et Rabotai. Cette semaine, nous allons lire la paracha de la semaine, parachat Bo. Cette paracha va parler des trois dernières plaies. Donc la plaie de Harbé, celle des sauterelles, Hosher, l'obscurité, les ténèbres, et le coup de massue, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de partir et donc d'avertir le pharaon de ces trois plaies. La première plaie, ça va être, donc comme on l'a dit, la plaie des sauterelles. Ils vont manger, anéantir toutes les récoltes. Puis après, il va avoir le Hosher, l'obscurité, pendant 6 jours. Et la dernière, tous les premiers-nés d'Égypte, de père ou de mère, partout, sont morts. Akadosh Baruch Hu va distinguer entre les maisons des Bénis Israël et les maisons des Égyptiens, d'où le fameux nom de Pessah, où Dieu a sauté entre maisons d'Hébreux et maisons des Égyptiens pour pouvoir faire la distinction entre les Bénis Israël et les Mitzrim, les Égyptiens. Mais je voudrais partager avec vous une idée. L'idée durant toute cette sortie d'Égypte, on va voir que les deux grands acteurs, certes celui qui était plus en relief c'était Moshe Rabbeinu, mais deux grands acteurs dans tout cet exode, c'était Moshe et son frère Aaron. Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu. C'est eux qui vont faire les plaies ensemble. On sait que les trois premières plaies ont été faites par Aaron à Cohen, Dam Tzfardé Akinim, le sang, les grenouilles et les poux. Lorsqu'on Moshe se présentait au pharaon pour lui demander de libérer les Bénis Israël, c'était Aaron qui était avec lui. Donc durant toute cette péripétie, on voit bien que Aaron était aux côtés de Moshe Rabbeinu pour tenir les rênes et la direction du Ham Israël durant cette sortie d'Égypte. Et la question que nous allons poser ce soir, savoir comment ça se fait que on a une règle générale, où Akadosh Baruch Hu va dire, juste avant le décès de Moshe Rabbeinu, Moshe va demander à Hachem, s'il te plaît, j'aurais voulu que les 70 anciens, les Ékénim, ça soit eux qui dirigent le peuple après moi, en rentrant en Israël. Akadosh Baruch Hu va lui dire clairement, non. Dabar echad lador, ven shne dabarim. Il y a une seule tête, si on peut dire, qui va prendre la direction du peuple. Ven shne dabarim, il n'y a pas de deux dirigeants. Il y a une seule tête pensante, et celle qui dirige le Ham Israël, le peuple. Comment ça se fait que durant cette sortie d'Égypte, cet exode, on voit qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu a voulu que Moshe et Aaron et Moshe, ces deux frères, soient ceux qui dirigent cet exode. Pourquoi non pas seulement Moshe Rabbeinu, mais Aaron, son frère aussi, était là à l'aider. Alors la réponse que j'ai écoutée de mon maître, mon père, c'est que Akadosh Baruch Hu voulait nous montrer à nous, Béné Israël à cette époque, que c'est par la hardout, par la fraternité, par l'union, par l'amour l'un l'autre, qu'on pourra sortir de ce pétrin qui est l'exil d'Égypte et tout notre exil. Au point où Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va tuer cet Égyptien, vous connaissez tous cette histoire, il va tuer cet Égyptien, il va l'enterrer sous terre, et il a tué en disant le Shem Meforash, le nom sacré divin, c'est de cette manière qu'il va le tuer. Le lendemain, lorsqu'il voit deux juifs, deux hébreux se battre ensemble, Datan et Aviran, il va dire Racha lamata akerecha, mécréant, c'est les rats, pourquoi tu frappes ton ami? Et c'est là qu'ils vont lui dire allez organiser à toi, Omer, est-ce que tu comptes nous tuer comme tu as fait avec les Égyptiens? Et à ce moment-là, il va déclarer, il va s'exclamer Achen Oda Davar. Moshe Rabbeinu va dire ainsi la chose a été sue. Donc l'explication littérale simple, c'est que ainsi je vois que le fait d'avoir tué l'Égyptien, cette chose a été dévoilée, donc ils vont aller me rapporter aux autorités, au pharaon. Mais Rashi va nous donner une autre explication. Achen Noda Davar, ainsi la chose est sue. Ça veut dire, je viens d'avoir la réponse à ma question, à ma fameuse question. Comment ça se fait que ce sont les Hébreux, les Bénis Israël, qui sont toujours dans des troubles, dans des problèmes,
dans des situations inconfortables, dans des exils, dans des pogroms. Pourquoi l'homme Israël subit tant d'affres, tant de tribulations? Et je comprends maintenant, j'ai ma réponse. Parce que malheureusement, il y a de la délation. Malheureusement, entre nous, il y a de la haine gratuite. Et si Datan et Aviram sont prêts d'aller me rapporter au point pour me rapporter au pharaon mes actes, rapporter ce que j'ai fait, et ils voudront me tuer à cause de ça, ils sont prêts d'aller jusqu'à là, et bien maintenant j'ai la réponse à la question. Achenodadavar, je sais pourquoi malheureusement l'homme Israël est dans cette situation. Et donc Akadosh Baruch Hu voulait montrer au Bnei Israël que pour pouvoir se sortir de cette situation, de cet exil, il faut qu'il y ait au contraire la fraternité, la Havat Israël, l'amour. Mais qu'est-ce que la fraternité? Comment arriver? Comment s'aimer? C'est quoi s'aimer? Quel est le symbole, le plus grand symbole de l'amour, de la fraternité, de l'amitié dans le Ham Israël? Eh bien c'est Moshe et Aaron. Où on le retrouve? Lorsqu'Hachem va demander à Moshe, s'il te plaît, va libérer les Bnei Israël. Je t'envoie, toi, pour aller diriger cet exode. Va sortir ce Ham Israël de ses souffrances. Il va dire non. Envoie celui que tu avais l'habitude d'envoyer. Qui? Mon grand frère Aaron. C'était lui le prophète. Jusqu'à maintenant, je ne veux pas qu'il soit froissé par le fait que je prends sa place. Je ne veux pas. Vous voyez Moshe Rabbeinu qui a aujourd'hui la gloire, tous les honneurs vont lui être... il va les recevoir du fait qu'il va prendre la direction du Ham Israël. Non. Il préfère renoncer à tout ça pour pas que son frère ait de la peine. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu va le charmer. Il va lui dire, ne t'inquiète pas, Vera Achav et Samar Belibo. Ton frère, lorsqu'il va savoir que c'est toi qui prends la suite des choses, la direction du Ham Israël, va être tellement content et va être heureux pour toi. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va accepter donc cette offre et va aller délivrer le Ham Israël, libérer le Ham Israël de la main des Égyptiens. On voit que chacun des frères était prêt à donner tout pour l'autre. Ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que Moshe et Aaron, ce soit eux qui dirigent, qu'ils s'occupent de toute cette libération. Pourquoi? Pour que les Bnei Israël prennent exemple d'eux. Regardez comment les frères se complètent. Ils sont l'un avec l'autre. Aucun des deux n'est jaloux de son frère. Ça, c'est Moshe et Aaron. C'est comme ça que le Ham Israël vont pouvoir sortir de cet exil. C'est pourquoi nous dit le Maharal qu'il y a 5 halachot importantes dans le Korban Pessah. Le Korban Pessah, cette mitzvah qui est citée dans la paracha de cette semaine, paracha de Bo. On va manger l'agneau pascal. On verra que dans l'agneau pascal, il y a 5 halachot intéressantes. Premièrement, ça doit être un agneau. Deuxièmement, ça doit être un agneau âgé d'1 an, non pas 2 ans. Il doit être mangé intégralement. On ne peut pas briser les os. On n'a pas le droit de casser les os. On doit le manger en collectivité, en groupe. Je ne peux pas manger tout seul un korban. Je dois être en groupe sur un korban. Plusieurs personnes vont cotiser pour acheter un korban et manger ensemble ce korban. Et la 5e halacha, c'est qu'on doit le manger rôti et non pas cuit à l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On nous explique le Maharal que le message qui est véhiculé par le Korban Pessah, c'est l'achdout, l'union, l'unicité. On est ensemble. Qu'est-ce que l'union? Où on retrouve l'union dans le Korban Pessah? C'est très simple. L'agneau, à la différence d'autres animaux, ou de l'humain, c'est lorsqu'on frappe un membre. Chez l'humain, lorsqu'on frappe par exemple la main, eh bien on a mal à la main, on a pas mal au pied. Mais l'agneau, le Midrash nous dit, c'est Pézoura Israël. L'agneau, lorsqu'il reçoit un coup quelque part dans un de ses membres, tout kol evara misdarazeim, tous ses membres tremblent. Ils ressentent la même douleur que le membre qui a été frappé. Ça, c'est l'âme Israël. On est solidaire. C'est pas parce que quelqu'un en Eretz Israël a des maux, a des douleurs, attaqué par des terroristes que je vais oublier ces douleurs. Moi, je suis bien ici tranquillement. Non, on va faire des télim pour eux. Parce qu'on ressent la douleur du Ham Israël partout. Plus encore, donc là c'est la notion de l'agneau. Ils doivent être âgés d'1 an et non pas 2, parce que 2 c'est déjà la dualité. On doit manger chaque morceau entier, on ne peut pas briser les os. Encore une fois, vous avez bien compris. On ne peut pas rendre un membre 2 membres, on ne peut pas le briser, on ne peut pas casser l'os. C'est encore une fois la dualité, c'est la querelle. On doit le manger en collectivité. Vous l'avez bien compris, c'est la hardout. Tous ensemble, pas chacun dans son coin. Et pourquoi rôti non pas cuit? On dit le Maharal parce que lorsqu'on cuit un aliment, on cuit de la viande plutôt,
Regardez dans la dafina, lorsque vous cuisinez la dafina, après avoir mijoté dans cette eau, on va voir que la viande, eh bien, elle fait des filaments. Tandis que lorsqu'elle rôtit, une viande rôtie, au contraire, elle devient compacte. Ça veut dire qu'elle au contraire, se réunit sur elle-même et se recroqueville sur elle-même. Eh bien, c'est la notion, encore une fois, de hardout, d'être avec l'autre et non pas se séparer de l'autre. Voilà, on a appris dans notre paracha, on a appris cette semaine que le ticket gagnant de la Géoula, c'est quoi? La hardout. Quelle hardout? La hardout comme Moshe Aaron, où l'un voulait donner la place à l'autre, penser à l'autre, et ne pensait pas qu'à sa personne. Et voilà le message qui est véhiculé encore par le Korban Pessah, que nous fêtons chaque année. Quoi? Les 5 halachot du Korban Pessah qui réunissent la notion de l'union, et l'union fait la force. Et comme la Gemara nous dit que malheureusement, c'est à cause de la Sinatrinam que le second temple a été détruit, on attend encore sa reconstruction de Bekarov, Bezrat Hashem. Amen. Alors très bientôt, Bezrat Hashem, mes très chers frères et sœurs, j'espère vous retrouver à la synagogue pour pouvoir partager ces livrets Torah en live. Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite entre-temps à tous et à toutes Shabbat Shalom U'Vorach, que de bonnes choses, Kol Tuv.